Chers amis, Shabbat Shalom U'Mevorach. Ce Shabbat, après Pessah, Shabbat Parashat Kedoshim. Cette parasha comprend de très nombreux pratim, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, énormément de mitzvot. Nous allons essayer, d'après la Torah de Rabbi Nachman, d'expliquer certains psukim. Ne faites point de repas près du sang, ne vous livrez point à la divination ni au présage. Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rase pas les coins de ta barbe. Ne taillez pas point votre chair à cause d'un mort et ne vous imprimez point de tatouage. Je suis l'Éternel. Et après il est écrit, n'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges. N'aspirez pas à vous souiller par ces pratiques, je suis l'Éternel, votre Dieu. Apparemment, ces interdictions proviennent, comme il est écrit, Rashi écrit, puisque c'était donc les habitudes des nations de pratiquer ce genre de choses, nous devons nous écarter de ces habitudes-là. Ça, c'est bien sûr la raison apparente. Mais il est clair que les mitzvot n'ont pas été écrits dans la Torah par rapport à ce que font les nations. C'est bien clair. Donc il y a la raison superficielle et la raison profonde. Donc, nous allons essayer d'expliquer, d'après Rabbi Nachman, quel est le message de toutes ces mitzvot. Et il nous écrit Ikar ha'ish ha'israeli nivra bishvil sheishtadel kol yamav be'igiot be'avodat haboré itbarach. Ces lois paraissent très surprenantes et extrêmement bizarres. Pourquoi doit-on agir de cette manière? Il n'y a apparemment pas d'explication véritable, de compréhension pour nous, de savoir vraiment pourquoi on doit le faire. Et Rabbi Nachman nous dit qu'en fait, l'essentiel du Israël, du juif, a été créé, Nivra, Bishvil, Sheishtadel, qu'il essaye toute sa vie de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ad she'iske lada'at ameti le'akir et boro. Jusqu'à ce qu'il arrive à une connaissance profonde de la Torah et de la vie. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement la Torah, c'est simplement des éléments qui nous permettent de réfléchir sur la vie, comment orienter notre vie, comment orienter notre pensée. Ce n'est pas simplement Torah ou mitzvot, on doit s'enfermer dans un endroit et étudier toute la journée. L'essentiel, c'est quand on sort de la yeshiva, de l'endroit où on étudie, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? C'est ça l'essentiel. Donc, par rapport au comportement d'une personne, il est facile de savoir sa proximité véritable de Hachem. Et c'est le comportement qu'il dicte, ce n'est pas ce qu'il dit. Donc l'essentiel du juif, c'est d'essayer de comprendre la Torah et de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ad idbarach, Hashem idbarach, ad she'iske ladarat ameti le'akir et boro idbarach, jusqu'à ce qu'il arrive finalement, après des années de recherche, d'études, de travail sur ses midot, sur son comportement, un travail très long et laborieux, jusqu'à ce qu'il arrive à connaître un petit peu, pour nous, notre génération, parce que nous sommes une génération, comme on l'a dit plusieurs fois, on arrive à la fin des générations. Donc il y a Yeridat Adorot, une descente des générations par rapport à la compréhension, au sechel que nous avons. Donc à notre niveau, chacun à son niveau doit essayer de comprendre, se rapprocher de Kadosh Baruch Hu à travers les messages qu'il reçoit de Kadosh Baruch Hu tous les jours dans sa vie, comme le dit Rabbi Nachman. S'il les reçoit dans son étude
Dans sa prière, c'est un niveau élevé, mais il peut le recevoir aussi lorsqu'il travaille, lorsqu'il fait des actes profanes. Al-Yedé Amshachat Ada'at Shel Amakifim Akedoshim. Et là, c'est une grande partie de la Torah de Rabbeinu qui nous explique qu'en fait, il pose la question, entre guillemets, est-ce qu'un homme peut comprendre ce qu'il ne comprend pas? Et la réponse est oui, un homme peut comprendre ce qu'il ne comprend pas encore. Comment? En réfléchissant à un étudiant. Donc, il y a ce qu'on appelle les makifim, ce qui peut être traduit par exemple, les nations emploient ce terme de aura, l'aura, c'est une lumière qui entoure la personne. Et qu'est-ce que c'est cette aura? Eh bien, cette aura, c'est simplement un sechel elyon, une connaissance supérieure. Donc l'homme a eu une connaissance intérieure, intériorisée, c'est ce qu'il sait aujourd'hui, et autour de lui se trouve toujours, après qu'il ait compris un élément, qu'il ait réussi à faire rentrer dans son sechel un élément de la connaissance extérieure, ce qu'on appelle les makifim, tout de suite vient se placer à l'extérieur une nouvelle connaissance. C'est comme ça que fonctionne la connaissance. Donc ces makifim, ces connaissances extérieures, sont intériorisées au fur et à mesure que l'homme avance dans la vie et dans l'étude. Qui bien sûr, la base c'est chez Ikar Haïch Israéli, on reprend le début, c'est que l'essentiel du juif, Nivra Bejvil, Shishtadel Kol Yama, pour qu'il essaye toute sa vie, Begiot Be'avodat Aboré, pour qu'il essaie de servir l'Éternel le plus possible et de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui. Chez Betrila, Srichim, Lehamshir, ou Leotsi Otam, mais à Elem et la Gilouï. Parce que ces connaissances-là, au début, on va dévoiler ce qui est caché. Donc le but, c'est de commencer à dévoiler ce qui nous est caché. Mais Bechinat, Ibour, l'Eleda, c'est comme une femme enceinte. On ne voit pas du tout le fœtus. Donc tant qu'elle est enceinte, on ne voit rien. Et tout d'un coup, le fœtus, le bébé sort. Et d'un coup, on a un dévoilement. C'est la même chose pour la connaissance. Il y a des connaissances qui nous sont cachées, et à force d'étudier et d'essayer de comprendre, on va intérioriser ces makifim, ces connaissances extérieures qui nous entourent en permanence. Ve'az, adayin em bebechinat makifim. Seulement quand on les intériorise, au début, elles ont encore un niveau d'extériorité. C'est-à-dire que nous ne les avons pas encore intégrées. Ça veut dire quoi? On va voir. Acharkar, tzrichim, le'agia elze, ou le'amshir otam, le'tor, pnimiyut ada'at. Après, il faut complètement intérioriser ces connaissances dans notre esprit. Ça, c'est le premier stade. Rabbi Nachman explique dans des autres endroits que tout le but de la connaissance, c'est bien sûr, ne pas intérioriser uniquement cette connaissance au niveau de l'esprit, du cerveau, parce qu'à ce moment-là, on serait que des gens intellectuels. C'est ce que font les gens dans les universités. Dans les universités, on apprend tout, rien qu'au niveau du sechel, de la connaissance de l'esprit. C'est comme ça que une personne peut être un érudit en Torah et avoir un très mauvais comportement. Comment? Parce qu'il doit intérioriser cette connaissance après dans son cœur. Le cœur est le siège des passions, donc il doit faire passer le makifim de l'extérieur, le faire rentrer dans son esprit, il est encore au niveau extérieur dans l'esprit, et ce n'est qu'après, quand il le fera rentrer à l'intérieur du cœur, qu'il aura véritablement intériorisé, que cette connaissance sera véritablement acquise. C'est-à-dire qu'elle se transmettra dans ses actes. Donc, et quand je parle des actes, je ne parle pas des mitzvot, parce que c'est pas difficile de mettre les téphilines. N'importe qui peut mettre les téphilines. Une femme, un non-juif, n'importe qui peut mettre les téphilines.
Par contre, ne pas s'énerver, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ces connaissances doivent être après extériorisées au niveau du comportement. Donc, c'est le comportement qui est la preuve que l'homme a véritablement intériorisé sa connaissance. Autrement, il sera appelé un dati, un religieux. C'est quoi un religieux? Un religieux, c'est le sens péjoratif du terme religieux, parce qu'on est tous des religieux. Chacun à son niveau. Mais péjoratif, c'est de savoir que il ne s'intéresse qu'à la Torah et au mitzvot, à la connaissance extérieure. Donc il peut être un érudit dans ce domaine, avec une grande intelligence. Le principal, c'est de le faire passer dans le cœur. Et donc on doit intérioriser véritablement cette connaissance extérieure, et chaque fois une nouvelle connaissance extérieure. Et c'est ça le but de l'homme, comme le dira Rabbi Nachman dans un autre endroit, qu'il est interdit d'être vieux, interdit de vieillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa vie, il doit chercher de nouvelles connaissances sans arrêt. Il doit intégrer des nouveaux makifim, des connaissances extérieures. Toute sa vie, il doit chercher à mieux servir l'Éternel, le servir avec plus de cœur, avec plus de connaissances et plus de vérité. Kizekol Shashua Olamaba, c'est ça le but du monde à venir. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait dans ce monde, il va continuer la même chose dans l'autre monde. Si toute sa vie, il a essayé d'avancer dans la voie de la Torah, des mitzvot, il a essayé de réparer ses traits de caractère et de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui, là-bas, il continuera son travail. Il a vraiment cherché la vérité, il a trouvé dans ce monde une partie de la vérité, il continuera à la chercher dans l'autre monde. Et c'est ça l'essentiel de la vie éternelle, comme il est écrit. ומחמת שעיקר המשכת הדעת של השגת המקיפים הנעל נמשך בשורשו מבחינת השערות של הפאות הזקן, il nous dit qu'il y a un grand secret dans la Torah, puisque ici il est écrit: ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rase pas les coins de ta barbe. Dans le Zohar, il est écrit là-bas que ces séharot, ces cheveux-là, de la barbe, qui descendent vers le bas, sont comme des antennes qui nous permettent de recevoir, de nous brancher sur nos makifim. Donc ces antennes-là, si on les coupe, à ce moment-là, on ne reçoit plus véritablement la connaissance qu'on devrait recevoir. Donc il faut essayer de ne pas tailler en rond les extrémités de votre chevelure et de ne pas raser les coins de la barbe. Ce sont des lumières très très hautes. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance extérieure qui donne véritablement la conscience et l'intelligence à l'homme. Kamouvan, Bektife Harizal, comme c'est écrit bien sûr dans le Harizal, Ve'alken Asur, le Galéar, qui aime Sinorot et Lionot. Donc il est interdit de les raser parce que ce sont comme on l'a dit, des antennes à très haut potentiel. Chez Al Yadam, Ikar Amshachat Ada'at, puisque c'est grâce à cela qu'on arrive à la véritable connaissance. Chez Zekol Kedushat Israël. Et ça, nous dit Rabbeinu, une chose incroyable, c'est ça toute la sainteté du Ham Israël. C'est-à-dire que c'est dans des petits détails qui nous sont totalement incompréhensibles que se trouve le chemin de la sainteté. C'est pour cela que Rabbi Nachman nous explique souvent que la foi de croire, c'est pas de croire ce que tu as compris, c'est de croire la véritable foi ce que tu n'as pas compris. La foi, c'est de croire et de savoir, par exemple, que tout est pour le bien que dans ce monde, ce ne soit pas du tout évident, que tout soit pour le bien, chacun à son niveau
à des épreuves qui lui prouvent le contraire, que tout n'est pas pour le bien, et pourtant il faut avoir la foi, se projeter dans une dimension supérieure et de comprendre que dans cette dimension là-bas, tout est pour le bien. Donc, ne pas vivre uniquement dans ce bas monde, comme on dit, mais vivre dans un autre monde, se relier à un autre monde, qui est le monde de la foi, et de savoir que tout est pour le bien. Et ainsi, ce genre de mitzvot incompréhensibles nous paraissent sans explication. Et voilà que là, nous avons quand même une explication. Chez Zé, Kol Kedushat Israël, c'est ça toute la sainteté de l'homme juif. Umechamat, shebetrilat tzrichim lamshir amakifim me'aelem el hagiluy. Et donc au début, comme il faut faire descendre ses connaissances du niveau caché au niveau dévoilé, mais Ibour, les Leda, comme un embryon qui va sortir au monde, Velazet Richim Tzaka. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Ça, c'est encore une autre partie de la Torah de Rabbi Nachman où la prière a une importance primordiale. Toute la base de la vie du juif est basée, d'après Rabbeinu, uniquement sur la prière. Grâce à la prière, il va faire descendre la connaissance dans ce monde. Et c'est pas seulement la prière, c'est aussi le cri. Donc il nous dit que l'homme doit crier, le juif doit crier vers Dieu. Ça peut être un cri intérieur. Il nous dit même qu'il doit crier tous les jours, 70 fois. Pas une fois de moins. 70 fois vers Dieu. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, Toda la Kadosh Baruch Hu. Il dit ce qu'il veut, il doit crier 70 fois qui correspondent aux 70 facettes de la Torah. Et qui, bien sûr, les facettes de la Torah, c'est pas du tout qu'il y a 70 manières de faire la Torah. Il n'y a qu'une seule manière de faire la Torah. Mais il y a 70 facettes qui correspondent aux 70 ans de la vie d'un homme. Donc chaque année, il doit dévoiler une nouvelle facette. Chaque année, lors de son anniversaire, il va recevoir des nouveaux makifim, des connaissances extérieures nouvelles qu'il doit intérioriser pendant l'année. Et ainsi, pour celui qui cherche, qui étudie et qui avance, chaque fois, il va en recevoir de nouveaux. Et c'est ce que faisait Rabbi Nachman, il ne s'est jamais découragé, malgré toutes les épreuves dans son Avodat Hashem, jamais découragé, pour arriver à dévoiler tous les makifim qu'il pouvait dévoiler. Et donc ça, c'est comment, avec l'Idbodedut et la Tzaka, en criant vers Akadosh Baruch Hu, un cri intérieur, un cri très puissant, Kemot Tzaakat ayoledet, comme la femme qui accouche, qui est en train de crier, Kodem, Aolada, avant de l'accouchement, elle crie. Comme c'est écrit aussi que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement du Mashiach actuellement, c'est-à-dire à Trala des Géoula, dans le début de la Géoula, on parle de ça dans le cours sur Yom Ha'atzmaut. Et donc, cette douleur de l'enfantement, ça va nous donner l'accouchement du Mashiach. Le Mashiach, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Le monde souffre, commence à souffrir. Après la Shoah, où les Juifs ont été décimés, puisqu'on est sorti du Yom HaShoah, 6 à 7 millions de Juifs, 1 million d'enfants qui ont été exterminés. Maintenant, on dirait que la vapeur commence à s'inverser et que Akadosh Baruch Hu a changé le tornit, Baruch Hashem. Et on voit, après ce qui s'est passé, le corona, les guerres, c'est donc un grand bouleversement qui est écrit dans le Zohar et dans tous les écrits saints, qu'avant le Mashiach, il va y avoir des grands bouleversements. C'est les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Chez Zebebechinat Elokim, Le'arama Kala. Et donc ça, c'est un dévoilement bien sûr divin du nom d'Elokim, qui est le nom de la nature. Vekelegedze em bechinat asearot shel aperot. Et en face de ça, de ces makifim, c'est grâce aux poils de la barbe qu'on ne doit pas couper, comme on l'a dit, les coins de la barbe, qui péak par les coins Gamatria Elokim. Parce que les PA, la PA, vous connaissez l'histoire des péotes. Vous voyez les chassidim avec des longues péotes. Donc,
C'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu les péotes, là, comme ça, parce que c'est de là qu'on reçoit la connaissance. On n'est pas obligé d'avoir des péotes de 3 mètres de long. On peut avoir des toutes petites péotes. On ne doit pas les raser. Et la péote, Gamatria, valeur numérique, Elohim, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu qui est le nom de la nature, qui dévoile la nature, Kamouva. Ve'alken, Ativa, Hashem, Idbarach, Beteva, Haolam, She'apeot, Godlib Em, Etzel, Atinok. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un signe, que vous pouvez constater que chez les petits-enfants, la première chose qui va pousser, c'est les péotes. Les petits-enfants, vont avoir des péotes qui vont pousser. Chez les petits-enfants, bien sûr, la connaissance et l'intelligence est entièrement cachée, puisqu'on le voit, c'est uniquement, en général. Donc, uniquement le niveau naturel, ils veulent juste manger, dormir, etc. Godel, et comme ce bébé-là, ce petit enfant, il va grandir, Kemoken, Gedelim, Amochin, Emo. Et donc, les mochin, les lumières, il va recevoir de plus en plus de lumières qui vont progressivement améliorer, transformer, élever sa connaissance, Imo. Vetsorin, mais Elem, El Agouloui, et elles vont petit à petit se dévoiler. Il va y avoir un dévoilement. Donc, ce dévoilement qu'on fait, c'est-à-dire que par exemple, tout le monde sait qu'à un certain âge, un enfant commence à marcher, à un certain âge, il commence à parler, à un certain âge, il commence à manger. Eh bien, ce travail-là, qui est naturel sur un petit enfant, on doit tout simplement le continuer. Si quelqu'un ne continue pas ce travail toute sa vie, n'évolue pas, ne cherche pas à évoluer, eh bien, il reste exactement un petit enfant. Il garde les mochines, les lumières qu'il avait quand il était petit. Et rien de plus. Comme, par exemple, quelqu'un qui court après la matière du matin au soir, il reste, au niveau du secret de l'intelligence, il reste un petit enfant, rien de plus. Ou misé, nidba, beteva, atinok, l'itzok, kolotarbe. C'est pour ça que le tinok, il crie sans arrêt. Pourquoi il crie sans arrêt, le tinok? C'est difficile des fois pour les femmes d'entendre leur enfant crier du matin au soir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a à crier comme ça? Eh bien, Rabbeinu nous dit que c'est extraordinaire. Le cri du tinok, c'est simplement qu'il crie vers Dieu pour faire descendre la connaissance. Il veut pas rester, entre guillemets, un imbécile. Il veut pas rester un ignorant. Alors il crie sans arrêt pour recevoir des nouvelles mochis, des nouvelles lumières, pour faire descendre les makifim, la lumière, la connaissance extérieure et l'intérioriser, qui car otsaat amukrin, mais à elem et la gilouy, comme on l'a dit, sheye bebechinat makifim, al kol panim ou al yede atsaaka bekol. C'est-à-dire qu'on l'a dit, la seule manière, l'essentiel de faire descendre cette connaissance dans le monde, c'est la prière. On doit prier à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie le Da'at, le Sechel, la Bina, qui nous envoie toutes ces connaissances. On doit prier et crier vers Kadosh Baruch Hu. Tous les jours, crier pour avancer, pour essayer de changer notre connaissance, changer notre comportement. Il est clair que nous ne devons pas avoir un comportement égal toute notre vie, une vie uniforme, où l'homme ne bouge pas, autant spirituellement que physiquement. L'homme doit être en mouvement constant. C'est le signe de la vie. Le signe de la vie, c'est qu'il est constamment en mouvement. Il a déménagé 10 fois, il a été dans 10 endroits pour apprendre, pour étudier, il cherche. C'est ça, le Ikar. Ve'alken, gedelim hem, az, etzlo, se'arot apay. C'est pour ça que les cheveux des péotes, sur les tempes, poussent pour le petit enfant, chez em bechinat otsaat amakifim, me elem el agilouy. C'est grâce à ça
ces antennes-là vont lui permettre d'intérioriser les makifim, mais il bourre la leda. Du moment où il est sorti du ventre de sa mère, aval searot azakan, shamikar amshachat amochin, keyadoua, donc seulement les poils de la barbe, comme on l'a dit, qui sont des antennes qui nous permettent de nous relier, de recevoir ces lumières-là, keyadoua, ke ktavim sheze bechinat amshachat amakifim, mimakif lepnimi, c'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on peut donc intérioriser, grâce à ces poils-là, qui nous permettent, qui sont des antennes. Dès le moment où l'homme comprend qu'il doit prier, crier vers Dieu pour recevoir ces nouvelles connaissances, ces antennes vont devenir des réceptacles. Chez Zeikar Shlemut Hadat, et c'est comme ça qu'on atteint la plénitude de la connaissance. Chez Zeberinat, Telsar Tikkuné de Kane, c'est un truc du Zohar, c'est-à-dire que c'est ça, les Tikkunim qui sont écrits dans le Zohar, chez M. Bechinat, Shlosh Risre Midot, la Torah Nidreshet Bahem, et tout ça, ce sont les 13 Midot qui nous permettent, grâce à ces makifim, on reçoit la compréhension et la connaissance des 13 Midot qui nous permettent de comprendre la Torah. Les 13 manières de pouvoir interpréter la Torah, chez Al Yedeze Bechinat Masigim Kol Chidushe Torah, et pour celui qui arrive à s'élever, grâce à tout cela à un niveau supérieur, il peut même arriver, après des années d'études, de Avodat Hashem, et de prière et de cris vers Dieu, il peut arriver à dévoiler des Chidushim, c'est-à-dire dévoiler des nouveautés dans la Torah, chez Zeikar Bechinat Amshachat Adarat, et c'est ça l'essentiel, de faire descendre dans ce monde la connaissance. Makifim lefnim alken se'avot azaken enam gedelim ki'im bemegdulato shel adam. C'est pour ça que les pois de la barbe ne poussent que quand l'homme est, en quelque sorte, est dans sa vie ascendante. Dans sa vie ascendante, c'est-à-dire dans les nagis, c'est comme s'il n'a pas poussé jusqu'à l'âge de 70 ou 75 ans, et après quand il tombe dans la vieillesse, il arrive à 80, 90 ans, après sa barbe ne pousse plus. Parce que le fait que sa barbe pousse, c'est le signe qu'il doit encore, il a le potentiel, il a la force encore de pouvoir faire descendre dans ce monde des nouvelles lumières de connaissances et de nouvelles compréhensions à son niveau. Shazman Ashlamat Amochin, Ve'adaat, les Achnis Amakifim, les Pnimim Adat, c'est ce qu'on vient de dire. Ou Mechamat Sheikar Amshachat Amakifim, les Asotam Pnimim ou Aliede Kedushat Shivat Anerot. Et il faut savoir que, comment, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est-à-dire qu'il a fait passer de ça connaissance de l'esprit au cœur, c'est-à-dire que c'est au niveau des traits de caractère qu'on va voir comment l'homme s'est sanctifié, et tout ça, il peut y arriver comment? En sanctifiant les Shevanerot, les 7 lumières. Et c'est quoi les 7 lumières? Ce sont les yeux, les 2 lumières, c'est-à-dire qu'il fait très attention à tout ce qu'il regarde, très très attention à tout ce qu'il regarde, notamment aujourd'hui avec les ordinateurs, les téléphones, il faut se séparer le plus possible de tout ça. C'est très clair. Le plus possible se séparer, ne pas perdre son temps et sa vie à des choses comme il est dit le téléphone chacham, le portable intelligent. On n'a jamais entendu une chose pareille. Un téléphone qui est intelligent. Il est très intelligent pour faire chuter les gens. Pour faire chuter les gens, alors là, il est très très fort. On peut dire que le Serara, le Baldava, il rentre dans tous les téléphones, alors là, il fait chuter tout le monde. Donc il faut essayer d'avoir un téléphone cachère, c'est sûr. Les ordinateurs, c'est pareil, ordinateur cachère. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on entend, les oreilles, les 2 oreilles. Les narines, c'est relié aux passions, la senteur, et la bouche, ce qu'on dit bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on appelle les Sheva Nerot. Ce sont les 7 lumières de la Ménorah. Notre tête ressemble à une Ménorah, un candélabre, et selon l'intensité
du fait qu'on ait sanctifié ces 7 nérotes, ces 7 lumières, notre tête brille d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, il a dû mettre un voile sur sa tête, tellement la lumière émanait de ces 7 nérotes, au point que personne ne pouvait les regarder. Dans les histoires du Baal Shem Tov aussi, quand le Baal Shem Tov, à Kadosh, arrivait à un niveau de dévoilement, il cachait son visage. Dès qu'il enlevait le voile qu'il avait sur le visage, les gens s'évanouillaient en face de lui. C'est donc la force de la Kedusha qui se retrouve dans les 7 nérotes. Chez M. Trin, Nigba, Udnam, Vetikin Nigba, Unam, Ve, Terin Nigba, Rotmim, et donc c'est les 7 qu'on a dit. Ve'aikaru Ape. Et l'essentiel, bien sûr, c'est la bouche. Sanctifier sa bouche en permanence, très important, très difficile. Ne pas faire de la shonara. Chez où Asof, Ve'aklal, Shel Kol, Shivat Hanerot, et c'est donc, puisque la bouche se trouve en bas, parce que vous voyez que les yeux sont en haut, après les oreilles, le nez, et finalement la bouche. Donc, ça veut dire que la bouche, c'est la terminaison finale, c'est la conséquence finale de la sanctification de ces lumières, qui sham ikar idgalut hadarat, parce que bien sûr c'est avec la bouche qu'on dévoile la connaissance, shenimshar al yedei kedushat shivat hanerot, qui provient donc de ces 7 lumières, bechinat mipiv da'at udvuna, comme il est écrit dans le pasuk, de la bouche, la connaissance et la compréhension vient de la bouche. Alken gidul searot azakan ve'aperot em smuchim leshevat negve arosh anal. Et bien sûr, c'est pour cela que les péotes, vous voyez, elles passent sur la tempe, donc elles démarrent au niveau des yeux et elles peuvent descendre jusqu'à la bouche. Donc ces péotes-là, c'est les cheveux, donc ces cheveux qui sont sur la temple et descendent jusqu'à la bouche, englobent les 7 lumières, puisent la lumière, on l'a dit dans les makifim, dans la connaissance extérieure, sont des antennes qui vont nourrir, allumer les 7 nérotes. Ve'alken ikar gidul azakan ou etzel ape. Et c'est pour ça que la bouche, comme on l'a dit, qui est la terminaison et la conclusion des 7 nérotes, elle est entourée de la barbe, justement, puisque la barbe démarre au niveau de la bouche et descend vers le bas. Incroyable, comme Rabbi Nachman arrive à faire la liaison complète de toute une Torah. Chez Sham, Ikar, Idgalut Hadat, et de cette barbe, ce sont des poils qui viennent vers le bas et qui donc sont, comme on l'a dit, des antennes qui vont nous permettre de recevoir cette connaissance. Umechamat sheikar shlemut amshachat hadarat shel amakifim anahal ou liskot leamshir otam midor les dor, et du fait que ces connaissances-là, nous par exemple, on est à la fin du tikkun, la fin des générations, donc grâce à Dieu, on peut avoir des bibliothèques avec des millions de livres. Pourquoi ? Parce que tout était écrit. Donc on a des centaines de livres qui ont été écrits dans chaque génération. Les grands Talmidei Rachamim, ils ont écrit des dizaines et des dizaines de livres. Et le dernier grand qui vient, en quelque sorte, mettre la cerise sur le gâteau et finir le tikkun, c'est Rabbi Nachman. Une centaine de livres aussi. Et donc, c'est de génération en génération que aussi ces makifim-là, ces connaissances ont été descendues par les grands sages dans ce monde. Aussi, ça joue au niveau des générations. Anahal, et uliskot le amshir otam midor ledor. Et ça, on doit donc essayer de mériter, de continuer, de faire continuer cette connaissance de génération en génération chez Zeikar, Mizvat Oladat Abanim. Et c'est pour ça que on doit faire la Mizvat de Peria Verivia, c'est-à-dire avoir des fils
pour qu'ils puissent continuer la connaissance dans ce monde. Comme il est écrit que, par exemple, les grands sages qui n'avaient pas eu de fils ont eu des élèves. Donc ces élèves ont été comme leurs fils. C'est-à-dire que les élèves ont continué leur connaissance, la connaissance qu'ils ont fait descendre dans ce monde a été continuée par ces élèves-là. Kemevoar bifnim. Velken asarim sheno yachol liskot lebanim. Et donc, vous voyez ce que je viens de vous dire, justement, ceux qui ne peuvent pas avoir, qui n'ont pas eu de fils, alken en lozakan. Qui eno zoche le'amshachat amakifim ana'al beshlemut she'em bechinat zakan. Et en quelque sorte, il nous dit que ici, c'est comme si celui qui n'avait pas eu de fils n'avait pas, en quelque sorte, de barbe, puisque tout le but de la barbe, c'est des antennes, on a dit, qui vont recevoir la connaissance pour la transmettre. Tout le but, c'est la transmission. Mais il est écrit bien sûr ailleurs que celui qui ne transmet pas à son fils peut transmettre à ses élèves. Donc c'est-à-dire que bien sûr, tout le but de cette connaissance, c'est de la faire passer de génération en génération. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau doit essayer de profuser et de faire passer la connaissance pour que nous atteignions chacun à notre niveau, le niveau le plus supérieur de connaissances qu'on puisse faire descendre dans ce monde avec notre étude et avec nos misvot, avec notre réparation des traits de caractère, et bien sûr, toujours avec l'amour du peuple d'Israël. Il faut essayer, pour faire passer ça de génération en génération, le dénominateur commun est bien sûr l'amour du peuple juif, c'est-à-dire d'essayer, et même, plus que ça, d'être un phare pour les nations. C'est bien sûr, c'est ça l'expression, le phare des nations, c'est que nous devons être le phare de la connaissance pour les nations. La connaissance, c'est-à-dire que notre Torah doit arriver à nous faire comporter d'une manière que les nations doivent dire: ces gens-là ont quelque chose de spécial. Donc c'est ça ce qu'on appelle le phare des nations. Shabbat Shalom, on me verra tous.